Hey, salut à tous les croustis, c'est Krusty. Tac. Les croustibins, les croustinins, les croustis-elfes. Si vous êtes là, c'est parti pour le combat contre les paladins de la loose. Alors, on a un champion de la loose. L'immense marteau manié par cette créature est capable de provoquer de puissantes ondes de choc. Paladin de la loose, quel dommage que vous n'ayez pas une catapulte ou une baliste sous la main. Ok. Comment on organise notre bataille? Alors, il y a un ennemi à chaque point cardinal, donc il va falloir qu'on mette un bourrin à chaque point cardinal. Voilà, le nain il va là, le barbare ici. Lui on va le mettre là. Et on va le mettre là. Alors, on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Malheureusement on est encerclé. Baston! Donnez l'amulette et mourrez. Alors on va augmenter la défense. Tenez vos positions! Ils ont des belles barres de vie quand même. Hein. Là on va reculer le ranger d'un pas. Ok, lui il avance avec son marteau. Il frappe le nain. Il fait extrêmement mal. Il a même brisé son armure. J'ai perdu en protection. Le barbare. Alors c'est qui le prochain attaqué? C'est lui. On va l'empêcher d'approcher trop près. On va aller directement au cac. Et on va lui asséner 2 coups d'épée. Et on fait un échec critique. On se frappe nous-mêmes. Notre vie est merdique. Ok, il se déplace. Il prend l'attaque d'opportunité qui rate. Et il a réussi à se mettre sur un interrupteur de piège. Et en plus, il s'est mis à côté de l'elfe. Ah, fait chier. Alors, est-ce qu'on peut renverser l'ami là? Non, malheureusement, il y a trop de résistance. La magicienne. Voilà, club d'épines sur l'ogre. Est-ce que je peux réussir à le repousser au moins? C'est pas mal. Oh, ça passe. Malheureusement, on a activé le piège. On va le mettre ici pour s'empêcher de s'approcher davantage. L'elfe, on va la mettre à couvert derrière là. Et elle va tirer une flèche sur 8% de chance de toucher le nain. 83% de chance. 83. Allez, ça touche. Parfait. Le voleur, pour le moment, il peut pas faire grand chose. On va le mettre en furtif. Je ne suis pas là. J'aurais gagné un point d'action. Et comme je suis invisible, on va se mettre ici normalement personne me voit. Voilà. Le chaos. Je pourrais prendre les ennemis par surprise. Ok, lui il approche. Ah, il a une technique à distance, il a tué l'elfe. Ok, lui il a sprinté, il se met au cac. Ah, je peux pas approcher pour soigner l'elfe, malheureusement. J'étais obligé de lui mettre un coup d'épée. Parade partielle. Ah. Pas fait de dégâts. Ok, lui il se déplace visiblement, le nain lui met une attaque d'opportunité.
Et il frappe en zone. Aïe aïe aïe, il a renversé le ranger. Ça se passe mal. Le barbare est un peu trop loin pour venir les aider. Mais par contre, tu peux aller là et frapper. Lui là. Allez, mets-lui un bon coup d'épée. Voilà. Ok, il frappe le barbare. Le nain, 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 le nain. Alors j'aurais pas de support visible à terre. Dommage. Mais bon, je vais lui mettre un coup de hache. Ya! Et Ça rate. merde! La magicienne. Soigne l'elfe. Et on va utiliser sursaut d'adrénaline. Qu'elle fasse un tourbillon de web. Togas, voilà. Ok, ça touche les deux. Alors je peux pas m'éloigner. Prendre un coup d'épée. Est-ce que l'ogre peut tuer ce connard? Non. La réponse est non. On va se mettre là. On prend une attaque de proximité. Et elle blesse aussi. Ensuite, c'est à l'elfe de jouer. Et l'elfe, elle fait pas assez de dégâts pour le one shot lui. L'elfe, elle fait pas de dégâts hein. C'est terrible hein. Elle va se mettre à couvert derrière les tonneaux là. Et elle va tirer sur lui. Coup critique. Ah, là on cause. Alors le voleur est furtif. On va frapper dans le dos de Jackie. Oh non, il s'est retourné. C'est une parade. Aïe. Ok, il frappe. La magicienne est morte. Inconscient. Le ranger est inconscient. Ok, ça active les pièges. Pour le moment, personne n'est touché. Puis il tape le nain. Le nain a très mal. Malheureusement, il rate son attaque de portu. Il dirige vers l'elfe. Bon, le barbare, il est temps de tuer lui. Voilà. Lui, c'est réglé. Et tu approches du combat. Alors on va utiliser un sauvetage inespéré. Sauver la magicienne. Mais qu'est-ce qui... c'est... Oui. Voilà, on vigue notre jeu Bondomia. Et on fait une attaque de mêlée. Avance d'un pas. Et on tape. Ok, c'est toujours ça de prix. La magicienne... ouais. Voir si je peux esquiver l'attaque d'opportunité. Le problème c'est qu'elle sert à rien au cac. Non, malheureusement. Elle se fait directement achever. J'aurais essayé. L'ogre se met
Salut. adjacent au barbare. Et lui met une quiche qui rate, malheureusement. Putain, mais c'est pas possible. L'elfe va faire un bisou, Ranger. Voilà, il revient entre les sonnets. Et on va mettre ici, tiens, hop. Ah, je me suis pas orienté comme je voulais, merde. Le voleur, il va se mettre derrière lui et l'assassiner comme un lâche. Voilà, ça fait des gros dégâts. Ça fait plaisir. Alors, il achève le barbare. Ça, il fait trop mal. Bon, il s'est pris une quiche de l'ogre. Il s'est pris une quiche du voleur. Oh oui, il fait un échec critique sur le nain. Oh, il tombe à la renverse. Ça, c'est bon. C'est très très bon. On va soigner le barbare. Serre les dents. Baston. Ok, lui, il a abandonné l'idée d'aller chercher l'elfe. Il a tout tué le nain. Ah, Gurnil, non. Les compagnons meurent les uns après les autres. Ils font tellement mal. Ok, on va amener le barbare ici. Il va faire un barrage d'acier. Pour essayer de toucher les deux. On n'en touche qu'un seul. Il a même raté le nain qui était quand même à terre, quoi. L'ogre, il va se mettre ici. Alors, soit je tape le gars qui est à terre, soit j'essaye de ramener la magicienne. C'est un peu le mauvais timing vu qu'il a déjà passé. Bon, donc on va frapper. Attaque de dos en plus. Ok. J'aurais raté un mec à terre, mec, je t'aurais tellement insulté. L'elfe. Alors l'elfe, le mieux qu'elle puisse faire, c'est diminuer les PV. C'est lui, par exemple. Oh, ça rate. Quelle cruche. Quelle cruche. Le voleur. Le voleur, il peut tuer, lui. Je fais 25 de dégâts au max. Ça a l'air un peu juste. Bon, allez, on va y aller. On y va, il faut croire dans la vie. Si vous croyez en rien, ça ne sert à rien de jouer aux jeux vidéo. Ok, il a fait 22. Ah, il a one shot l'elfe. Les pièges s'activent, voilà, tout personne. Ok, le ranger. Ok, t'achèves lui. Comme ça, on fait un en moins, il en reste plus que 2. On a 3 compagnons qui sont morts. Il peut pas y faire grand chose. Ok, c'est à lui d'attaquer. Il tape le barbare. Il rate le barbare, ça c'est bien. Le barbare utilise une potion pour soigner le nain. Yep. Ha, de retour du paradis des nains. Ça va cogner. Et on fait un sursaut d'adrénaline pour le taper. Voilà. Ça me plaît, ça. Ensuite, le nain. Le nain tape. Il va même essayer de renverser sa cible. Avec de la chance. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais au moins, on est tranquille pour un tour avec lui. La magicienne est hors combat dans un tour. Et l'ogre lui donne du jambon. Le gras, c'est la vie.
Qu'est-ce qui se passe? Et on va approcher l'ogre ici, voilà. Alors, l'elfe est inconsciente. Quant au voleur, va aller pouvoir planter ses dagues dans le paladin, voilà. C'est à lui de jouer, il s'approche du groupe et... Ah, il va faire son... Il a fait son séisme. Ah, il a renversé le voleur. C'est à qui jouer? C'est au ranger. Ah bah il a tué son compagnon en plus. Oh là là. Tellement méchant. Bon allez, on va tirer une flèche. Voilà. Le barbare s'approche et lui met un coup d'épée. Et le nain lui tire un carreau d'arbalète pour l'achever. Tiens! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la victoire. Encore là. Allez, on y va! Pas le temps de gagne un s'occuper niveau. des blessés! Alors, 51 pièces d'or, une ceinture en plomb. À moins 1 en mouvement, mais c'est de la merde. Protection plus 3, para plus 3. C'est pas mal, mais... Talon correct de dérouillage. Encore une épée pour le barbare. Et un pagne de pique-nique. Pique-nique ta mère, comme on dit. Ah, c'est pour l'ogre. Le ranger gagne un niveau, et niveau 3. Bon, il n'y aura jamais 3 combats à la suite. On est d'accord qu'on ne soigne pas tout de suite. Eh ben, il y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sous leurs vêtements, eux aussi? Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore! Pourquoi on lui a pas laissé l'amulette du coup? Si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. Il dit que pour épaissir la soupe au lard, il faut rajouter des lentilles. Astuce, à la fin d'un combat, les objets de la ceinture qui ont été utilisés peuvent être automatiquement remplacés et ces objets sont disponibles dans l'inventaire. Il faut pour cela activer l'option remplissage auto de la ceinture. Chapitre 3e. Intrigue à la taverne. Il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux. Bon, la plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne cuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. Deux d'entre eux ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisie. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite. Tout ça parce que C'est l'intro pas est moi comaque. qui empeste la sueur et la bière. Boule de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais bouclez-la! Bon, mais odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zangdar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voilà.
Eh, les débiles! J'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Je pourrais chanter nos exploits à travers toute la contrée. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Il dit qu'il aime bien le ménestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste 2 sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous Pourrait être pourriez intéressant. penser nos plaies, c'est intéressant. Mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde. Ça va pas la tête. Déjà que notre part de butin est limitée. Et alors? Si on rajoute des compagnons, le prorata individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Alors, choisis le ménestrel, la prêtresse ou la paladine. Faut bien de choisir personne, mais en vrai, la difficulté du jeu, surtout qu'on est en Iron Man, je pense qu'on va pas prendre le choix de ne choisir personne, il nous faut un compagnon de plus. Donc, lequel on choisit? Lequel on choisit? Et on va laisser le hasard décider. Je vais lancer un dé. Attendez, je vais chercher un dé. Allez à la cave chercher une Ah merde, je suis en pause depuis tout à l'heure. De l'aide pour le boire? Non, mais là, c'est que j'ai pas trop le temps. Et puis, il y a des rats à la cave. J'aime pas trop. Du coup, je me disais... Merde. Si vous y passez, vous pouvez peut-être me J'avais remonter pas une vu que pièce. j'avais mis pause sur la Vous VOD. payez un coup en échange. Ou mieux, je vous donne une bouteille. C'est pas très glorieux comme quête. Ça va, tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes. La corde de mon arc ne sert pas à transporter du vin. C'est sûr, c'est plutôt une corde à linge. Bon, c'est si vous avez le temps, hein. À tout hasard. Je vous prête une clé pour aller à la cave. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Excusez-moi, je suis allé chercher mon dé. Et depuis là, je suis revenu, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas remis la VOD. Donc en gros, oui, j'ai lancé le dé, j'ai fait... et du coup, c'est tombé sur la prêtresse. Donc on a la prêtresse dans la compagnie. Voilà, il y a un poulet là. Là, c'est un des poulets qu'on doit rassembler. Ah oui, j'ai Ouais, parlé à un c'est un PNJ qui poulet, disait... quoi. C'est un ouais, barbeziel bleu de Valtordu. vous allez chercher mes Ça se poulets voit, bon sang, pour ils un sont concours à Tu es Valtordu. vraiment expert en volaille. En gros. C'est impressionnant. Moi, je vois juste un poulet moche. Il dit qu'il s'en fout de la couleur des plumes. Ça ne change pas le goût. Josette. Voilà, et là il y a Émile Broutou qui nous dit ah, ce serait bien d'aller me chercher du pinard à la cave. En gros, vous avez pas raté grand chose. Donc on va aller au carré VIP. On va parler à Mitrandir, le superbe. Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de préscience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que J'ai même cela pas. dépasse un peu nos moyens. C'est efficace, votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif, basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Il y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire.
Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes, et 6 à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Un autre sorcier? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes 3, mais notre 3e comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Ok, donc faut aider Mithrandir et le Minster. Alors lui, il vend quoi déjà? Vendu des trucs, mais je vais regarder ce qu'il vend. Élixir de l'oubli. Ça permet de réinitier les points de compétences et caractéristiques d'un héros. Ah, c'est bien ça. On va prendre ça pour la prêtresse. Ouais, on prend 2. L'argent doit circuler. Utilité. Voilà, comme ça je vais pouvoir gérer moi-même ses compétences. Voilà, donc elle a par défaut le regain d'Euclide. Et on va lui apprendre la chaîne d'éclairs de Euclide. Je suis plus forte. Euclide veille sur Qui moi. inflige des dégâts à la cible puis se propage aux personnages adjacents, alliés comme ennemis. Il la divinité de la guérison. Et parfois, il faut soigner le mal par le mal. Ouais, je suis pas très fan de ça dès le début. Alors, compétence passive. La prêtresse gagne 25% en énergie astrale maximum. Allons, encore Voilà, une donc de pierre l'énergie à mon astrale max. diadème. On va voir la bénédiction de Yuki qui augmente le courage, la force et l'intelligence des alliés dans la zone. Pas mal ça. Saviez-vous, pour bénéficier d'une bénédiction de Yuki, il est obligatoire de prendre soin de son hygiène corporelle et de se brosser les dents au moins une fois par jour. Je peux augmenter le regain de Yuki, ça gagne. Soin de 50, ça donne plus en protection. Je peux monter à 75 de soins. Et guérir les états enflammés, gelés ou empoisonnés. Ou bien renversé, étourdi et ou immobilisé. Bien, je peux reprendre la paix intérieure de Euclide. Et c'est pas si mal parce que regardez. Ça peut soigner à 12 points de vie par tour au bout d'un moment. Ça me monte même à 24. C'est pas si mal. Il y a ça aussi qui est fort. Ça monte la force et l'intelligence. Genre tu joues ça au début de ton tour. Ça dure quoi? Ça 2 tours. En 2 jours je gagne plus de en courage, en force et intelligence. Dans les alliés en zone, genre au début, tout début du combat tu fais ça pendant que tous tes alliés sont autour de toi. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'on prend ça?
Après ça dure que 2 tours, c'est un peu... Ouais non c'est bien, ouais. On va prendre ça. Parce qu'après prêtresse est à couvert, les attaques à distance contre elle ont un malus supplémentaire de 15% de précision. La prêtresse regagne 50% de ses points de vie à l'activation de la posture défensive. Posture défensive je suis pas fan. Par contre ça c'est bien. Il met un point de courage. On augmente son charisme. Son intelligence. L'adresse augmente juste son esquive. Il y a un point en constitution aussi. Un point en constitution. Et on va donner un élixir de au ranger. Ah, il est obligé d'avoir les deux par défaut, merde. J'avais pas besoin de cette tactique là, moi juste celle-là elle me suffit en vrai. Oh, tant pis. Merde. Alors on valide. Ok, bon bah écoutez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Eh bien tout simplement, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao. Et croustis bisous.